petit chapitre de Nanatsu no Taizai comme tous les lundis et comme très tard tous les lundis on va en parler. Donc de ce chapitre justement nous avons les progrès de King. Bon c'est pas vraiment des progrès puisqu'en soit le mec galère toujours, mais on le voit en tout cas utiliser de nouveaux pouvoirs. Bon alors on a la première fois on a eu là donc contre le Albion, vous savez le gros monstre qui a été envoyé par les 10 commandements, on a eu donc cette forme ultime de sa lance, Chestifol, je sais pas comment ça se prononce d'ailleurs, de sa lance, donc son trésor sacré qui était donc qui avait pris une forme beaucoup plus grande, qui était en soi la forme de base mais qui était beaucoup plus grande et qui a permis donc de carrément incinérer, éradiquer, exploser, atomiser, peu importe, donc l'Albion en 1000 morceaux, non même pas en 1000 morceaux en fait, à l'état de cendre quoi carrément. Et ici donc on le voit faire la même chose mais avec les différentes formes donc de sa lance, donc la deuxième forme et aussi la forme même en kunai, hein, qui sont pratiquement devenus comme des mini lames de couteau ou un truc comme ça. Donc disons-le comme ça, mais ce sont en gros les véritables formes de sa lance. Parce qu'en soi, on voit bien donc Gloxinia dire que ça ressemblait comme une pâle imitation. Donc jusqu'ici, King n'utilisait qu'une forme, on va dire, plus faible de sa lance. Et là, c'est la véritable forme, le full power, quoi. Donc on a là le power-up de King. Mais comme on peut le voir ici, le mec, il n'arrive pas à le maîtriser. Il est faible, il est là genre, le mec il est vraiment fatigué quoi de l'utiliser. Et la dernière fois contre l'Albion, il était pratiquement sur le bord de la mort parce qu'il était déjà blessé. Ici, l'utilisation de du full power de sa lance le fatigue. En soi, s'il était également très blessé, ça aurait été beaucoup plus compliqué pour lui. Donc, je veux dire, c'est un peu normal que son corps soit pas réduit en miettes pratiquement comme la dernière fois, on voyait carrément ses ongles s'arracher et tout. C'est un peu normal vu qu'il n'a pas de blessure. Mais ça reste quand même assez dangereux pour lui. Donc il arrive à exploser donc le représentant de Gloxinia, mais il reste également le représentant de Dolor, qui botte le cul vite fait de Diane et de King, puisque le mec est un peu, on va dire, HS pour l'instant, vu qu'il a épuisé toutes ses forces. Et donc Diane à ce moment-là, qui est là en mode, ouais, voilà, je sais pas pourquoi tu me défends, mais comme tu m'as défendu et tout à fond, je vais pas non plus te laisser te faire tuer et tout, donc elle intervient, le chapitre se termine là-dessus. Et je voulais faire un petit point rapide, j'ai fait vitement un résumé de ce chapitre, parce que je voulais parler de Diane. Je sais pas ce que vous en pensez, on a souvent parlé d'elle, mais franchement, je crois que quand on regarde comme ça, on peut tous, je pense, facilement comprendre pourquoi Diane, je pense, la Taizai l'a moins aimée. Bon, c'est vrai qu'il y a Merlin aussi, mais Merlin, c'est surtout qu'elle n'a pas eu assez d'apparitions. Diane, elle est là depuis le début de l'histoire, et elle est assez mal placée au niveau des votes des personnages. Je veux dire, même Hendrickson est devant elle, quoi. Je veux dire, ok, Hendrickson, il est cool, et c'est vrai qu'il est cool au début, mais, je veux dire, Diane, elle a le potentiel d'être devant lui, surtout actuellement, là, Hendrickson, c'est devenu une babysitter d'un gris à mort qui est devenu bébé, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs. Et donc Diane, voilà, c'est un personnage, je veux dire, elle perd sa mémoire, elle est un peu chiante parce qu'elle rabaisse un peu King, carrément, genre, ouais, tu es sans défense. Et je veux dire, j'ai pas envie que ce soit un personnage qui gravite autour de la popularité d'un King, parce que King est le personnage le plus kiffé de Taizai, de Nanatsu no Taizai. Et que Diane, justement, la fasse passer pour une débile comme ça, en plus de pas savoir où elle est, ce qu'elle fait, parce que, je veux dire, la meuf, elle a perdu ses souvenirs, elle est carrément hors sujet par rapport au combat, par rapport aux enjeux de cette faille contre les 10 commandements, etc. Donc c'est un peu normal que les gens, qu'elle peut taper sur le système de beaucoup de gens, dont moi, par exemple. Mais d'un côté, Diane, peut-être un personnage ultra cool. Je veux dire, dans le tournoi, lors des combats contre Meliodas, par exemple, l'Arbaïzel, elle était cool. Quand on a récupéré justement son trésor sacré, elle était cool. Je veux dire, là, ça allait. Il n'y avait pas de problème. Mais là, ça, c'est limite. En même temps, se botter les fesses très très souvent, et elle est souvent reléguée comme la Taizai du sacrifice, c'est-à-dire la première qui combat, et la première qui se fait mettre KO parce qu'elle est grande, elle est géante, et évidemment, il faut laisser briller les autres personnages. Et je trouvais pas ça juste. Mais là, c'est l'arc de Diane. C'est l'arc de Diane. Bon, c'est vrai que visiblement, ça va être aussi l'arc de King, mais c'est avant tout l'arc de Diane. Bon, donc surprise, surprise déjà en tout cas. Et donc il y a une confirmation aussi que le représentant donc de Gloxinia était donc Gérard, non, comment ça s'appelle, Gérarde, voilà. Donc c'est la servante des précédents rois des fées qui avait essayé de transformer Ban en source inépuisable d'énergie, enfin de fontaine de vie, de remplacement pour la forêt des fées. Hein, bon, c'est un peu normal, c'est pas véritablement elle, c'est juste que voilà, comme elle l'a servi Gloxinia, elle a été réutilisée ici, donc pas de grosses révélations. Hein. Mais bon, même si Gérard est un peu shady, en fait, elle est un peu grise, on sait pas trop où elle se positionnait, elle était du côté du roi des fées, mais bon, elle faisait quand même des trucs qui étaient pas très gentils non plus. Bon. Donc dans les futurs chapitres, on aura certainement donc une mise en avant de Diane, puisque maintenant elle va devoir affronter ce double de Dolor. Il y a des power-ups qui sont assez évidents, évidemment, la maîtrise de la danse de la terre, de Gaïa, je sais pas quoi, là, comme on a déjà deviné dans les chapitres précédents. Maintenant j'ai envie de revenir encore une fois sur King. On voit que le mec il a des problèmes pour utiliser la véritable puissance de sa lance. Et King n'a pas d'aile. Même Gloxinia a des ailes. Et donc j'imagine que si vous vous rappelez du combat entre King et Meliodas dans la caverne, là, à Ishtar, ou voilà, la ville des druides, machin, et ben rappelez-vous quand Meliodas a fait un full counter sur la magie catastrophe, ou catastrophe, je sais pas quoi,
de King, qui était censé être une magie, je crois, qui amplifie un peu les choses, donc un peu genre Meliodas, une petite blessure, avec sa magie, et ben, il arrive à amplifier la blessure, donc à l'aggraver en quelque sorte. Et Meliodas a fait un full counter de ce machin. Et King, pardon, ouais, a senti des trucs dans son dos peu de temps après avoir reçu cette attaque-là. Et moi, je me suis dit, peut-être est-ce là le fait qu'il y ait on va dire qu'il a fait un full counter de ça sur King, que peut-être on a là le début donc de la poussée, donc enfin la croissance plutôt des ailes, futures ailes de King. J'avais fait la théorie qu'on voit King était un humain à la base, qui était enlevé par des fées et devenu un humain, comme le veut la théorie du changelin, ou du changeling. Et peut-être que là, le fait est qu'avec ces nouvelles ailes qu'il pourrait peut-être obtenir, il deviendrait une véritable fée, je ne sais pas. Et quand il obtiendra ces ailes, justement, il pourra utiliser le plein pouvoir de l'arbre sacré, et utiliser donc les véritables formes de sa lance à fond, quoi. Ce sera assez logique. Voilà. D'ailleurs, rappelez-vous qu'il y avait un pouvoir de King qui lui permettait de soigner ses alliés, genre il avait soigné Diane comme ça lors de l'assaut sur la capitale, après que celle-ci s'était fait botter le cul par Elbram. Et on voit Gloxinia qui avait le même pouvoir juste après avoir botté les fesses, je dis gentiment, mais qui a pratiquement tué Escanor. Elle utilisait un pouvoir de sa lance à elle, qui lui a permis donc de le soigner. Et donc je me dis que King, une fois qu'il aura atteint la véritable forme et puissance de sa lance, il pourra faire la même chose avec sa lance à lui. Sous cette forme-là que je viens de citer, qu'il avait utilisé avec Diane. Donc, Power-up de King qui se profile, j'espère, j'imagine, enfin il y a intérêt pour lui. Et aussi pour Diane. Et j'espère que Diane va vraiment revenir en avant. Parce que là, c'est un peu chiant, vous voyez, c'est relou, quoi. Et j'ai l'impression de me répéter, personnellement, parce qu'en soit, dans ce chapitre 6, c'est vraiment King et Diane. C'est un peu normal. Voilà, donc j'imagine qu'ils vont gagner leur round. Je ne sais pas qui combattra plus tard dans le prochain chapitre. Enfin, dans les prochains chapitres après, donc le combat avec Diane. J'espère qu'elle sera remarquée. Parce que Dolor, je veux dire, c'est un peu le dieu, le roi, ouais, le dieu des géants plutôt. Et le fait que King, justement, ait brillé, appelle à ce que Diane brille aussi. Je veux dire, elle va pas être éternellement reléguée au second plan à cause de King. Non, il faut qu'elle soit là, il faut qu'elle pose ses ovaires, ou ses boobs, voilà plutôt, et qu'elle en impose. Voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé de ce chapitre personnellement. Je trouvais qu'il était assez intéressant pour King, mais assez rébarbatif et un peu chiant quand c'est Diane. Et ça, c'est vraiment, je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Mais bon, c'est certainement dû à ce que j'ai cité tout à l'heure, mais ça. Voilà les gens, donc nous amorçons dans le chapitre suivant certainement la fin donc, de ce combat entre Diane et le golem, j'imagine qu'on va appeler comme ça, pour ensuite enchaîner les futurs combats. Voilà, donnez-moi votre avis sur ce chapitre-ci, les combats que vous aimeriez voir dans les chapitres qui vont arriver bientôt. Est-ce que vous voulez voir le samouraï Arthur? Est-ce que vous voulez voir Shredder et l'inconnu? Est-ce que vous voulez voir Guy Hunter et son frère jumeau pas encore avoué? Bref, dites-moi ce que vous en pensez. Sur ce les gens, ciao ciao et passez une agréable soirée et semaine. Bonjour.